Traquée par Brix et Bora, Silk tente de les semer à travers la multitude d'univers qu'elle visite. En vain. Où qu'elle se trouve, les terribles jumeaux finissent toujours par la retrouver. Au fil de ses pérégrinations, elle finit par atterrir sur la Terre 3145, un monde post-guerre nucléaire totalement irradié. Or, Silk découvre que les radiations sont justement le seul point faible des héritiers, qui n'osent s'aventurer davantage dans ce monde empoisonné. Saisissant sa chance, Cindy se met en quête d'un abri pour survivre aux radiations. Pendant ce temps, sur la Terre 13, la zone sûre, Peter et le Spider-Man supérieur s'opposent sur la conduite à tenir. Afin d'obtenir le leadership du groupe, les deux rivaux en viennent aux mains. Peter fait alors croire au Dr Octopus qu'il est son homologue du passé. Ne pouvant se permettre de supprimer son adversaire sans créer un paradoxe temporel entraînant sa disparition, Octopus accepte de se soumettre, non sans mauvaise grâce. Devenu le chef incontesté des Spider-Man, Peter commence alors à placer ses pions. Il envoie Miles Morales dans le multiverse afin de recruter d'autres Spider-Man essentiels pour l'affrontement final à venir. Il charge ensuite Jessica Drew, qui a une formation d'espionne, d'aller sur la Terre 1, le repère des héritiers, afin d'en apprendre plus sur ces derniers. Spider-Woman ne tarde pas à découvrir que son double de la Terre 1 est la maîtresse de Morlun, et n'hésite donc pas à prendre sa place pour mieux se rapprocher des héritiers. Cependant, lassé de ce petit jeu de cache-cache, Solus, le patriarche, lance une offensive sur la zone sûre. Beaucoup plus puissant que ses enfants, il ne fait qu'une bouchée du Spider-Captain Universe censé être invulnérable. C'est la débandade dans les rangs des araignées, qui ne savent plus quoi faire. Profitant de la confusion, Morlun assomme May et s'empare de Benji, qui l'emporte avec lui sur la Terre 1. Devant la gravité de la situation, Peter fait battre ses troupes en retraite. Tous débarquent sur la Terre 8847, un monde revenu à l'état sauvage. Mais ils savent qu'ils n'ont obtenu là qu'un sursis, car les héritiers finiront par les retrouver. Jessica Drew, quant à elle, au fil de ses investigations, tombe sur le tisseur de la toile du destin, l'esclave des héritiers, obligé de trahir les araignées pour assouvir l'appétit de ses maîtres. Ce dernier explique à l'espionne qu'il a fait en sorte, en manipulant les fils du destin, que Spider-Woman puisse entrer en communication avec lui pour qu'il lui remette des prophéties qui pourraient, à terme, retourner la situation en leur faveur. Son téléporteur étant endommagé, Jessica décide d'utiliser le peu d'énergie qui reste dans son bracelet pour envoyer les prophéties auprès de Peter. Mais Spider-Man a bien autre chose à faire que lire ses parchemins, car les héritiers ont débarqué sur la Terre 8847 et font un massacre. Il reçoit alors un appel de Silk lui disant qu'elle a trouvé une nouvelle zone sûre. Sans plus de réflexion, il entraîne son armée sur la Terre 3145. D'abord décontenancés par le monde empoisonné sur lequel ils arrivent, les Spider-Man remarquent alors les panneaux de toile laissés par Cindy. Ils suivent cette piste et parviennent au même bunker d'où Peter a délivré Cindy sur la Terre 616. Cindy explique alors à Peter que, dans ce monde, Ezekiel a aussi enfermé un totem d'araignée afin de le protéger de la venue des héritiers. Sauf qu'il ne s'agit ni d'un autre Peter Parker, ni d'une autre Cindy Moon. Le Spider-Man de ce monde est Oncle Ben.